Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et on le fait avec Matej Macedo de la chaîne Vidaveda. Si vous êtes débutant en Ayurveda, vous avez une formation gratuite pour débuter en Ayurveda. C'est la playlist base de l'Ayurveda de la chaîne Ayurnatur. Cette vidéo d'ici, ça correspond à la playlist Ashtangridai, mais il s'agit d'une formation un peu plus avancée qui dure un peu plus de temps et qui c'est vraiment très intéressant parce que c'est les bases de l'Ayurveda à partir des textes, mais ça demande beaucoup de dédication. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous tombez là pour la première fois, pourquoi pas, mais sinon je vous invite à regarder depuis la première leçon, sinon vous allez être un peu perdu. Et on va continuer du coup avec le shloka 5, avec le chapitre 5. Ragadirogan satatan shaktan asheshakaya prasrtan sheshan autsukyam oharatidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidaveda. Je m'appelle Mathieusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangridaim Sutrasthana chapitre 5. On est en train de rentrer dans les shlokas 15, 16 et peut-être le 17. On va voir. Dans notre dernière lecture, on a parlé des shlokas 13 et 14. Juste après avoir parlé des shlokas 13 et 14, dans la deuxième moitié du shloka 14 et première moitié du shloka 15, donc en réalité on n'est pas rentré dans le 16. On a parlé du 13 et du 14. Et basiquement, on a dit comment est-ce que l'eau devait être consommée. Donc on a dit qu'elle devait être consommée en petite quantité. Donc les quantités devaient être petites. On a parlé sur qui devrait éviter de boire de l'eau et quels sont les temps idéaux pour boire de l'eau. Donc on a vu que si on consomme de l'eau avant, pendant et après le repas, c'est pas pareil, la réaction. Donc là, je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous allez visualiser mieux. Donc dans les shlokas 13, 14, il donne cette astuce spécifiquement dans la deuxième moitié du 14. Sama stula krusha bhukta madhyanta prathamambupaha. Então, si vous buvez de l'eau avant de manger, après manger ou pendant le repas, avant, pendant et après, vous allez avoir des effets différents dans le corps. Sama, donc le corps est normal. Le corps il devient un peu lourd. Au crush, le corps il devient un peu plus amaigri, émacié. Après avoir lu ça, je vous ai donné je vous ai donné un peu de temps pour comprendre ça. Comment comprendre ce shloka? Donc l'indication du shloka elle est claire. Mais en fait, la réflexion qui est derrière, elle n'y était pas. Donc, on était en train de voir. Donc là, je vous invite Ricardo. Mais je crois que c'est pas en train de marcher parce qu'il y a pas mal de délai là. Donc maintenant, c'est en train de marcher. Alors, juste un petit aparté, je mets la pause pour ceux en France qui ne connaissent pas. Ricardo, c'est un de nos collègues qui a commencé à suivre Mathieu, à suivre les cours depuis les débuts.
en même temps que moi et que d'autres, et c'est peut-être sûrement l'élève le plus dédié de Mateusz. Aujourd'hui, en fait, on a un petit peu 2-3 ans de retard sur la vidéo actuelle. Actuellement, Mateusz, il a lancé le Vidialae, qui a une formation de 10 ans pour être Vaidje. Et Ricardo, il est en train de faire le BAMS, donc les études universitaires en Inde, et il est un de nos profs dans le Vidyalaya. Donc il est notre collègue et notre prof. Donc on continue. Donc c'est parfait. J'invite ici Ricardo. Et comment on a fini quand on a fini la lecture de la semaine dernière, Ricardo il m'a envoyé un message et il a dit: attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je suis pas sûr d'être d'accord avec ce que tu as dit. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai invité Ricardo là pour qu'on discute de ça ensemble. Donc, quand vous mangez quand vous consommez de l'eau avant, pendant ou après le repas, vous allez avoir des effets dans le corps qui sont différents. Et Vagbata, il est très clair dans quel est l'effet ça va se produire dans le corps. L'explication du pourquoi, elle n'est pas claire dans le shloka. Donc, moi, je vous ai donné mon interprétation. Donc, je vous ai expliqué qu'est-ce que, selon moi, se passe avec cette eau qui arrive avant, qui arrive après ou pendant. Et Ricardo, il m'a écrit: Mathieu, je ne suis pas sûre d'être en accord avec toi parce que ça peut être à cause de l'Agni qui agit d'une manière ou d'une autre façon. Et donc, moi, je me suis dit, ben, Ricardo, je t'invite à mener ce débat ici. Sur ce que j'ai dit, est-ce que toi, tu penses qu'il peut être intéressant ou pas? Donc, on va avoir ici un petit échange sur tout ça. Et une fois que cet échange il a fini, je vais vous expliquer le pourquoi des explications et pourquoi c'est intéressant d'échanger comme ça. Donc maintenant, c'est Ricardo qui parle. Donc pour moi, il y a une ou deux choses à tenir en compte et qui ne sont pas tout à fait prises en compte dans la façon dont tu as expliqué. La première, c'est que quand une personne boit de l'eau, tu as dit que qu'on boit l'eau avant l'aliment. L'aliment, donc, il va pousser cette eau et que cette eau elle va arriver froide à l'endroit de Vata. Et que comme l'eau elle va refroidir au niveau du côlon, ça va augmenter la sécheresse, ce qui va augmenter Vata, ce qui va amener à l'émaciation, à la perte de poids. Et donc c'est là que ça me fait un peu de confusion, toute cette idée. Je voulais confirmer avec toi cette question. Est-ce que c'est le Vata qui augmente de lui-même comme ça? Et après, je voudrais avoir ta réponse sur ça avant d'aller chercher d'autres réponses dans les Samhitas. Mateusz. Ok, mais au moment où je t'ai expliqué ça de telle façon, tu m'avais dit que, que mon explication, elle rentrait pas. Tu n'arrivais pas à comprendre ça. Donc moi, pour justifier le shloka, on a déjà échangé par message. Donc quand on a discuté tous les deux, tu m'avais dit que tu avais une autre explication pour ce processus. Est-ce que tu peux l'exposer maintenant? Ricardo, mon explication pour la compréhension du shloka ou pourquoi est-ce que je ne suis pas en accord avec ce que tu dis? Mateusz, tu peux dire les deux choses en fait. Mais surtout, comment est-ce que toi tu comprendrais le shloka? Quelle serait ton explication à toi de pourquoi il y aura tel et tel effet si on boit avant, pendant ou après? Ricardo, pour moi l'idée c'est que si on boit de l'eau, je vais remplir mon estomac avec de l'eau
Donc ça va diminuer ma volonté de manger. Et du coup, forcément, je vais manger moins, donc ça va créer une réduction du poids. La deuxième hypothèse, c'est que l'eau, elle va affaiblir directement l'agni. Comme l'agni diminue, je vais avoir moins d'appétit. Et encore une fois, je vais consommer moins d'aliments. Et ça va provoquer aussi une perte de poids. Donc si c'est au milieu si on consomme de l'eau au milieu de la digestion, pour moi, ça fait tout le sens que l'aliment et l'eau se mélangent et que ça fait la digestion. Et donc c'est le moment idéal pour que ça soit consommé. Et consommer l'eau après, c'est la même chose avec des résultats qui sont différents. Donc si je finis de manger et que je bois de l'eau après, ça va peut-être diluer ce feu digestif. Ça va créer une mauvaise digestion. Donc ça peut créer un mât et donc créer une augmentation de poids. Donc ça serait ma logique première d'explication de ce qui se passe. Tu peux continuer. Ok. Non, vas-y, tu racontes la deuxième chose. Ricardo. C'est un lien avec les qualités de Vata. Tatra Ruksho, Lagu, Shita. Et quand on a commencé à faire l'étude des Samhitas, l'ordre importe. Et donc comment j'interprète ça? Quand on regarde les gunas de Vata, Ruksha, Lagu, Shita, ils vont avoir une importance dans les qualités qui peuvent créer une augmentation de Vata. Donc comme l'eau, elle est liquide, lourde, ça dépend du point de vue, ou du type de l'eau. Pourquoi est-ce que ce Vata il va aggraver avec une qualité froide, en sachant que c'est pas la première chose dans l'ordre de la liste des gunas qui aggrave Vata? Et aussi, quand on regarde dans le chapitre de Rutacharya, on parle de Grishma et de Sharad. Il dit qu'il y a une augmentation naturelle de Vata. Donc en Grishma, il y a le Chaya de Vata, et puis il y a le Prakopa de Vata. Donc ce sont deux choses qui font une augmentation de Vata. Donc dans ce chapitre où il y a la recommandation de l'eau, principalement les personnes elles peuvent boire de l'eau parce que alors que c'est les deux saisons où le Vata il est plus aggravé. Donc pourquoi est-ce que le Samhita dit qu'on peut boire plus d'eau dans les saisons où Vata il est aggravé? Parce que selon moi ça va plutôt apaiser ce Vata. Donc si cette eau elle aggraverait le Vata, pourquoi est-ce qu'on se permet la liberté de consommer plus d'eau dans ces saisons qui ont une aggravation déjà de Vata? Donc c'est tout ça qui m'a fait cogiter, qui m'a fait réfléchir un peu comme ça. Puis il y a d'autres choses un peu perdues comme ça. Par exemple, consommer l'eau tiède, ça aide à pacifier le Vata et le Kapha. Donc la température de l'eau, elle influencie aussi, bien sûr, mais il n'y a pas que la température. Donc ces deux raisons pour lesquelles j'ai réfléchi, c'est les principales pour lesquelles je me suis dit que je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais. Celles qui m'ont fait plus de sens dans ma réflexion personnelle. C'est juste pour t'expliquer pourquoi est-ce que je ne comprenais pas la façon dont tu expliquais. Mateusz. Donc c'est super d'avoir cet échange. Quand on a eu cet échange précédent, je t'avais invité à participer dans notre prochain cours des Samhitas pour qu'on puisse échanger cette idée avec tout le monde. La raison pour laquelle j'ai demandé à Ricardo d'amener toutes ces provocations ici, c'est pour cette raison. Parce que ça, c'est la façon dont on fait en Inde. La réalité d'une lecture des Samhitas en Inde, quand je suis dans un cercle
de médecin ayurvédique. L'idée, c'est pas que moi je suis le professeur et que le Ricardo ici c'est le élève. Il y a une sensation ici dans le cours avec vous, il y a cette sensation de que moi j'ai vécu en Inde, j'ai étudié l'université et vous peut-être vous avez besoin de plus de temps, ce qui fait que mon opinion elle a plus de poids, plus de valeur quelque part parce que j'ai un peu plus d'expérience que vous. Mais c'est pas pareil en fait. L'idée c'est qu'on échange en fait. On peut pas mettre les idées toutes dans le même poids parce que forcément j'ai plus d'expérience que vous et que là je me présente un peu comme prof. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cet échange, cette réflexion. Dans un cercle d'études, tout le monde a le même droit de parler et tout le monde a le même droit d'expliquer les choses basées dans son observation. Donc on n'est pas en train de faire ça ici dans la lecture des samhitas, c'est parce qu'il n'y a pas la structure pour faire ça. Mais l'idée c'est que dans les 70 personnes qui sont ici en live avec nous, l'idéal ce serait qu'on soit dans un cercle et que tout le monde puisse donner son opinion comme Ricardo vient de faire. L'idée c'est pas qu'on continue à échanger des messages par SMS par la suite. L'idée, c'est qu'on échange tous ensemble. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la pratique? J'ai pensé que c'était très important de prendre cette opportunité que Ricardo m'a donnée et de vous expliquer ça avant de passer sur l'explication des prochains shlokas. Ricardo, je veux juste dire quelque chose qui est un peu reverse psychology. Moi aussi, j'ai pensé pour cette question de Atisara. Une des causes de Atisara, comme il explique, c'est que l'excès de consommation de l'eau va détruire l'eau. Donc je voulais rajouter cette couche. Je sais qu'on n'est pas en train de parler d'un problème spécifique, mais ça me fait un peu plus de sens dans le sens où je sais que c'est dit que l'excès d'eau va aggraver Agni. Mathéoche. Mais si, oui, c'est parfait, merveilleux, merci. Ce qui je pense que c'est important ici dans l'étude, je n'ai pas demandé à Ricardo de venir pour qu'on conclue sur quelle est la vérité absolue. Je l'ai invité je l'ai invité à venir pour vous expliquer à tous que c'est comme ça qu'on discute dans une étude de cas normale. C'est rentrer dans cette discussion. Et donc les shlokas 13 et 14 du shloka 5 par exemple, on pourrait rester ici une semaine pour discuter. Tous les jours on serait en train de discuter. On marquerait 1 heure par exemple, parce que tout le monde travaille à l'hôpital, tout le monde a des vies, mais on se compromettrait à s'asseoir, échanger des idées 1 heure par jour, par exemple pendant une semaine. Parce que, voilà, à chaque fois, il y a des questions qui viennent. Comme là, Ricardo vient de dire, il y a aussi la question de la tissara. Et il y a aussi telle autre question de la panovayu. Et puis, il y a autre question ici, dans tel shlok, et dans le chouchout, et dans le ci, et dans le là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un groupe d'études? On fait exactement ça. On va provoquer, et on va essayer de comprendre ensemble. C'est différent. J'ai demandé à vous d'échanger sur ça parce que cette réflexion, elle doit s'améliorer non seulement pour Ricardo, mais pour tous les élèves. L'idée, c'est, je ne veux pas demander ça parce que Matteo Gilles sait. L'attitude, c'est que l'Ayurveda, c'est pour toujours et c'est infini. Moi, je suis en train d'étudier comme vous êtes en train d'étudier. Et en même temps que l'Ashtanga Hridaya amène ce précepte
que si vous buvez de l'eau avant, pendant ou après le repas, ça va donner des résultats différents. En même temps, il n'a pas laissé clair le pourquoi. Il n'a pas expliqué pourquoi. On sait pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi. Et le pourquoi fait automatiquement qu'on doit réfléchir en anatomie, en physiologie, qu'on retourne au shloka précédent. Et donc on doit se rappeler que l'ordre elle importe. Donc ça c'est une réflexion qui est merveilleuse. C'est pas une question pour une personne, c'est une question pour qu'on puisse comprendre. Peut-être qu'il y a une chose qui est plus importante que l'autre. Et les questions, il y a des questions profondes, par exemple en Dravya-guna. Et dans la compréhension, dans la relation des gunas, des doshas, etc., c'est important. Et à la fin de l'histoire, il y a un ordre dans les samhitas. Donc pourquoi est-ce que l'eau est fluide et que vata est ruksha? Si on peut partir des principes simples et qu'on a l'impression que tout est expliqué d'un coup. On ne va pas faire ça parce que l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, ça ne permet pas. Mais un jour, on va pouvoir le faire. Tout le monde aura des lunettes virtuelles, on va avoir l'impression d'être assis en cercle. Et là, peut-être, on va rester beaucoup plus longtemps et on va faire des rencontres journalières plutôt qu'une fois par semaine. Et on va pouvoir donner notre opinion sur les choses. J'ai pas amené Ricardo ici pour que je donne la réponse de ce shloka. Parce que le shloka, il est déjà répondu. On sait déjà qu'est-ce que l'eau, elle fait au corps, avant, pendant et après. Pourquoi elle fait ça? Il n'y a pas une réponse. Selon l'eau qu'on est en train d'étudier, l'effet va être différent sur la personne. Selon la personne, l'effet il va être différent aussi. Donc selon ce qu'on va analyser, ça va faire des choses différentes. Parfois, il peut vous passer des situations où la personne elle va boire de l'eau après le repas et qu'elle va maigrir. Et là, il faut se pencher sur la personne et se rendre compte comment c'était son Medadat ou comment c'était son Vata Dosha. Et le processus, il est super complexe. Donc, on vient avec une mentalité qui est réductionniste et on essaye d'avoir une cause et un effet, en fait. Et c'est une vision très réductionniste de la réalité. Et l'Ayurveda, il est tout le temps en train de nous donner cette vision critique que ce n'est pas une cause et un effet, qu'il y a toujours une chose et qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a la question importante qu'on est dans le chapitre 5, donc on est encore dans l'introduction de l'introduction, et très souvent on est en train de lire ça alors que vous avez déjà fait des cours de formation, mais c'est pas tout le monde qui est déjà en train de lire ce cours, de suivre ce cours de lecture des Samhitas, et c'est pas tout le monde qui a déjà lu tous les Samhitas non plus. Donc on est tous des niveaux différents, et la discussion, elle est très importante. C'est la partie la plus, celle que j'apprécie le plus moi personnellement. Quand je faisais les études dans la Ayurveda Academy, ce qui m'intéressait, c'est que cette discussion, elle nous amène à s'approfondir. Au moment où Ricardo il dit, mais attention, l'eau, elle fait pas ça en fait. Je me rappelle d'un shloka qui dit que l'eau, elle est ruksha. Donc on va regarder dans ce shloka-là précis qui dit dans ce contexte que l'eau, elle est ruksha. Donc on peut aller, même dans le chapitre 5, chapitre 2, il dit que l'eau, elle est légère, elle est chite, elle est froide. Elle est lagout, elle est légère. Donc est-ce que le froid et la légèreté peuvent aggraver le vata, même si l'eau, elle est liquide et que le vata, il est ruksha?
elle améliore le Ruksh de Vat, mais elle peut l'aggraver à cause de la légèreté, du froid. Et je ne sais pas, c'est des questions qui sont très importantes d'être posées. Et donc normalement, à la fin d'un cercle d'études comme ça, des fois on arrive à une conclusion. Donc, il, il peut se passer... Il peut se passer que on vérifie des choses qui sont opposées. Par exemple, si la personne elle prend de l'eau avant de manger et que son vata il s'est amélioré, il y a des choses comme ça qui peuvent passer. Et on se demande mais comment est-ce que c'est possible que cette relation avec l'horaire auquel on a pris la boisson, etc., dans une situation particulière, comment est-ce que ça peut se passer? Je pense que ça vaut le coup, autant pour Ricardo comme n'importe quelle autre personne. Attendez, Mathéoche, j'ai pas compris cette situation. Dis-moi quelle est la réponse. C'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que vous amenez vous la question et que vous dites vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et donc là, je vais vous répondre. Donc peut-être c'est à cause de que l'eau elle est plus légère, etc. Donc on va donner à chaque fois une réponse en fonction du contexte et en train de ce qu'on est en train d'analyser. Donc, par exemple, moi, Ricardo, il pense que c'est plus lié au Agni et moins lié au Dosha. Donc, quand la personne elle digère pas, elle perd du tissu corporel. Et donc après, j'ai demandé à Ricardo, et alors comment est-ce que tu expliques le fait donc Ricardo il disait si on boit pas si on boit avant ça on digère pas bien et du coup ça nous fait perdre du tissu et alors si on boit après le repas on digère pas bien et là on accumule du tissu mais alors c'est quoi la logique quand Ricardo m'a posé ça la question à la base, moi j'ai dit ça, mais alors on digère mal, un coup on va gagner du tissu, un coup on va perdre du tissu. Donc le fait de diminuer l'agni, il a deux effets différents. Donc il n'y a pas de réponse correcte en fait. C'est pas que l'idée de Ricardo elle est erronée. C'est que toi tu amènes une idée et moi je pense. euh, Et moi, je pense, non, mais attention, moi aussi, j'ai réfléchi à ça, mais pour moi, il n'y a pas toute la réponse dans ta réponse. Et là, Ricardo, il me dit, ah, mais attention, parce qu'il y a l'Atisara aussi. Et après, moi, je dis, oui, mais je vois aussi telle chose et telle chose. Donc, c'est cette discussion qui est beaucoup plus enrichissante qu'un cours de lecture, où je dis, où je suis en train de dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est pas encore l'heure pour nous, dans ce cours, de faire ce type de discussion, mais j'aimerais bien y arriver un jour. Un jour, on va avoir arrêté l'ashtanga et on sera en train de commencer le charaka. Et quand on sera en train de lire le charaka, on va se rappeler de l'ashtanga. Et on va faire des liens avec des choses qui semblent opposées. Et à chaque fois, je vous demanderai qu'est-ce que vous pensez. Et on sera là dans la réalité virtuelle en train de faire cette discussion. À la fin, on n'aura pas une réponse. La majorité des fois, on n'a pas une réponse. Mais on met des hypothèses. Des fois, on sort avec des devoirs. Donc tout le monde maintenant va lire tel chapitre de tel ouvrage. Et là, une semaine après, tout le monde revient et tout le monde a dû lire tel chapitre. Je me rappelle, une fois dans l'académie, on était en train de lire Manda, Paye, Vilepi, etc. Et donc, il a dit à tout le monde de s'arrêter et de faire le manda. Et après, d'arrêter le manda et de mettre du gingembre.
Et après, tout le monde devait dire qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun. Donc, il disait que pour faire le buttermilk, il fallait prendre le lait et le préparer, le buttermilk à tel horaire. Donc, on prenait le lait, on prenait cette chose pour mélanger et on le faisait. Et c'était pas bon à la fin. Donc, on se demandait, mais pourquoi est-ce que c'est pas bon? Ça, c'est pas buttermilk. Donc, on se demandait, et de quelle vache est-ce qu'il est venu ce lait? Donc, c'est très fou parce que la lecture des Samhitas, l'Ashtanga, le Charak et le Shushruta, c'est le début de l'exploration infinite qu'on peut faire dans l'Ayurveda. La meilleure critique qu'on peut faire, c'est de se tourner, que le professeur... La pire chose qui peut se passer dans l'Ayurveda, c'est que le professeur il se tourne vers ses élèves. Par exemple, moi je me tourne vers Ricardo, il dit non, toi tu n'as pas compris. C'est pas ça que l'Ashtanga il a voulu dire. Il a voulu dire ceci. Si la question elle est bonne, la réponse elle est toujours complexe. Donc, et la question de Ricardo elle est très bonne en fait. J'ai l'impression qu'on va faire que ça aujourd'hui parce que finalement on n'est pas en train d'avancer dans les Samhitas, mais je trouvais que ta question elle était tellement intéressante qu'il fallait absolument la partager. Ricardo, tu es avec moi depuis la première vidéo, tu es avec moi depuis le début. Donc on a une relation qui est proche. Et c'est cette relation proche qui a permis à Ricardo de venir là dans le télégramme et de dire Mathéo, je ne suis pas d'accord avec toi. Et ça permet une discussion qui est très fondamentale. Et donc, c'est important pour moi de nourrir cet esprit de recherche et de jamais arrêter de rechercher. L'Ayurveda, c'est pas... L'Ayurveda, c'est pas parce que l'eau et la pasie elle va apaiser l'agni ou qui va difficulter l'agni, etc. Ça peut être plein de choses en fait différentes. La beauté d'étudier l'Ayurveda dans la pratique, c'est de comprendre que le questionnement, il est absolument fondamental. Mais on doit savoir poser des questions. Parce qu'actuellement, dans notre communauté et dans notre culture aussi, on pose des questions de deux places qui ne servent à rien. La première type de question, c'est Mathéo, dis-moi qu'est-ce que c'est la vérité? Et donc ça, c'est la place de élève qu'on a sait très valorisé parce qu'on a un gourou qui sait tout et les disciples qui ne savent rien. Donc, au moment où vous avez un questionnement et que vous croyez que la réponse va venir de dehors vers l'intérieur, ça sert à rien en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand la question elle vient de dedans pour dehors et de dehors vers dedans et de dedans vers dehors et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est d'amener la question vers le professeur, mais pas vers le professeur qui sait tout. Ça, c'est dire, Mathéo, je résous ce problème ici pour moi parce que j'ai pas envie de chercher. Donc, c'est un questionnement de la place de Pérez, en fait. Et la deuxième façon de poser des questions qu'on a en Occident, c'est de faire un peu le caprice d'enfant. C'est de dire, ah, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas correct. J'aime pas ce shloka, j'aime pas comme c'est écrit. Et le prof, il va répondre ok, ben, d'accord. C'est un questionnement qui est un peu énervé. Donc, on a ces deux types de questionnements. Le questionnement de la personne qui est un peu paresseuse et qui attend la réponse du professeur, la vérité absolue du professeur. Et le questionnement qui est un peu énervé et qui veut dire non pour dire non. Et donc ça, en Ayurveda, ça prend pas de place. Donc ici, cette série, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une élite, c'est pour très peu de personnes. Déjà, je crois que vous êtes très nombreux pour ce que je m'attendais.
c'est pas pour tout le monde. Il y a 60, vous êtes 70 maintenant en live. Cette communauté, elle est beaucoup plus grande que ce que j'ai jamais imaginé. J'ai jamais cru qu'il y avait autant d'intérêt sur ça. Dans l'Ayurveda Academy, c'est l'endroit le plus sérieux dans tous les endroits où j'ai étudié dans ma vie. Et il y avait 5 élèves dans la salle. Dans mes études de l'Ayurveda University, il y avait 4 personnes dans ce type de groupe d'études. J'étais dans un hostel avec 20 Vaidyas. De ces 20 Vaidyas, 4 seulement voulaient faire cette étude. Même pas les personnes qui font le BAMS sont intéressées à ce type d'études. Vous voyez? L'Ayurveda Academy, elle est en Bangalore. C'est une ville qui a 2 millions de personnes. Il y avait 5 ou 6 dans l'étude. Il y a plein de Vaidyas qui pourraient y aller gratuitement dans ce groupe d'études. Les personnes, elles y vont pas parce qu'elles veulent pas. Même pas les personnes qui sont Vaidyas, ils veulent faire ça. Donc je valorise énormément ce type de provocation. Je pense que c'est fondamental pour le cheminement dans l'Ayurveda. Je pense que si je pouvais, toutes les lectures elles devraient être de ce type-là, pas moi et Ricardo, mais moi et tout le monde en fait. Peut-être qu'on peut faire ça dans le futur dans un Zoom et chacun parle un petit peu. Comme c'était quand j'étudiais dans la Ayurveda Academy en Inde. C'était comme ça, tout le monde parlait. La personne, elle s'asseyait et même la personne de première année du BAMS, elle pouvait poser des questions. Et la personne qui menait le groupe d'études, elle disait quelle est la base de ta réflexion. Donc, va rechercher et ramène une logique. Le professeur, il va pas dire tu te tais, tu ne connais rien, moi c'est moi le professeur et toi tu poses pas de questions. C'est le contraire, c'est très bon. La provocation, le questionnement, il est bon. Maintenant, on va poser la question de pourquoi de cette sensation. Très souvent, j'arrive pas à transmettre ça ici, mais j'adorerais et je profite de ce moment, cette opportunité que Ricardo m'a donnée pour vous partager ça. Ça nous a pris 3 ans pour arriver là, mais on a déjà réussi. Donc, j'ai compris ta provocation de l'endroit où tu n'étais pas d'accord. Donc, je t'ai pas dit, Ricardo, toi, le portugais chauve, tu as rien à dire, c'est moi qui sais. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, c'est très bien de poser cette question. Je pense que c'est plus important d'avoir cette discussion aujourd'hui que de lire un shlok en plus. La boisson, elle a des effets différents avant, pendant et le repas, des effets différents sur le corps, mais il ne dit pas pourquoi. Donc, c'est comme si Bhagavad ait laissé cette discussion pour nous. Donc, on a l'opportunité de faire plusieurs commentaires. Donc, on peut aller, par exemple, dans les commentaires de l'Ashtanga pour voir s'ils ont parlé de ça. Est-ce qu'ils ont donné une explication claire sur pourquoi est-ce que ça aggrave ou pas? Je ne suis pas en train de voir avec vous ici les commentaires parce que je pense que ça serait trop lourd peut-être. Mais peut-être que de temps en temps on peut voir les commentaires aussi. Ou aller vers des explications un peu plus approfondies. Des fois j'ai peur d'approfondir un peu de trop le chapitre 5 et que ça génère plus de difficultés que d'aide. Quand on aura fini les 30 chapitres, on aura une base, les 30 chapitres du Sutrasthana, on aura une très bonne base pour travailler. J'ai une méthodologie qui est très lente, très méthodique. Je vous passe des devoirs, etc. Aucun professeur, moi, en Inde, m'a donné des devoirs de translittérer, de tout ça. Donc je suis un peu plus doux avec vous.
J'ai une approche un peu plus lente, mais c'est ma façon de travailler. Le questionnement, il est très important. Je pense que c'est compliqué d'attribuer le même effet à deux conséquences, comme ce que Ricardo il propose ici. Je pense que c'est évident qu'il y a un effet sur l'Agni, mais pour moi, il y a une action des dosha, surtout. Donc là, vous avez déjà la connaissance des moments dans lesquels on doit prendre des remèdes, par exemple. Donc, moi, je sais déjà ce qui va se passer par la suite. On a différents moments pour prendre des médicaments. En fait, on va apprendre ça. Et quand vous prenez un médicament avant, pendant ou après le repas, ça va avoir des actions différentes du corps, dans le corps. Donc, quand on prend un médicament avant le repas, ça va avoir une incidence particulière sur Vata. Et si on prend le médicament après, après le repas, il va y avoir une action plus sur le kapha dosha. Donc, si on veut donner en général un médicament, un remède pour apaiser le vata dosha, en général, on va le mettre avant le repas. Et il va avoir un meilleur effet sur le vata. Si je te donne un médicament pour kapha dosha, probablement je vais te le donner après. Donc il y a cette temporisation thérapeutique, on n'est pas encore arrivé. Elle vient dans ma tête parce que et cette connaissance que j'ai qui vient venir après, elle vient dans ma tête parce que j'ai cette connaissance sur les aushadhis, sur les traitements. Et donc pour moi, quelque part, cette eau à vin, elle est en train d'affecter le vata dosha. Et donc là, mon hypothèse, c'est est-ce que parce que l'eau elle est froide et qu'elle va affecter le vata dosha, c'est très bien. Mais ta réponse, Ricardo, sur l'explication des gunas, de vata dosha, de l'ordre qui viennent, etc., c'est super important. Mais moi aussi, j'ai d'autres connaissances. Par exemple, je crois que c'est le Shushruta qui parle de l'assèchement de l'eau. Et donc, l'eau, elle est drava. Donc, comment est-ce qu'elle peut assécher? Donc, il y a plusieurs shlokas qui parlent de cet effet d'assécher l'eau, que l'eau, elle assèche, en fait. Donc, il est important de regarder tous ces questionnements. Ça, c'est la partie que pour moi est plus fondamentale. Donc, merci beaucoup à toi, Ricardo, pour être venu. C'est très incroyable pour moi. J'ai trop envie que la lecture des Samhitas, elle devienne ça, que ça devienne une place pour que tout le monde puisse lire ensemble et poser ses questionnements ensemble. Donc, mon objectif, ce serait qu'un jour, chaque jour, ce soit un élève différent qui fasse la lecture. Que la personne, elle lise, l'élève lise, fasse l'interprétation et qu'on discute là-dessus. C'est comme ça qu'on fait en Inde. Le Ricardo, il va prendre le shloka, il va amener le shloka déjà prêt, et là, tout le monde va discuter. Aujourd'hui, on fait quelque chose encore un peu unilatéral. On a beaucoup de limitations, c'est surtout avec la technologie. Peut-être qu'un jour, enfin j'espère qu'un jour, on va pouvoir avoir un échange un peu plus horizontal avec tous les élèves, avec tout le monde dans le même niveau, de la même place de curiosité. Et donc moi, je vais devenir un peu comme un frère, le frère aîné, qui est allé là-bas en Inde boire de la fontaine, mais on va échanger comme égal, de façon horizontale. Est-ce que tu as une autre question, Ricardo? Ou une autre chose? Non, non, Ricardo. Je pense que ton commentaire, c'est intéressant de dire que ça, c'est important. Moi aussi, j'aime bien comprendre les choses et j'aime avoir les choses un peu plus organisées.
Et parfois, c'est pas être possible de toujours être organisé en Ayurveda parce que c'est complexe. Donc, c'est intéressant d'avoir cet input et avoir toujours cette envie d'avancer et d'avoir ces réflexions. Je pense que ton message était important aujourd'hui. Mathieu, merci beaucoup. Merci. Et Ricardo, merci à toi pour cette opportunité de participer aussi. Euh, Mathieu, pour moi, c'est ça qu'il faut, d'avoir cette présence, cette conversation. Pour moi, le 0800, l'autre programme, ça serait tout en live comme ça avec tout le monde. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer ici avec vous. Aujourd'hui, on va pas lire des shlokas parce que on n'a plus de temps en fait. On a passé beaucoup de temps dans cette discussion, mais on le fera la semaine prochaine. Il y a une question ici. Donc, la question de Rosagne. Le vata, il est aggravé quand on prend de l'eau avant le repas, mais combien de temps avant le repas il ne va pas aggraver le vata? Donc, jusqu'à présent, le Shtangridayam chapitre 5, on ne sait pas encore la réponse à cette question. Ici, c'est pas le 0800, c'est pas vous posez des questions et je réponds à toutes les questions. Là, on est en train de faire l'analyse des samhitas. Question. L'eau réduite par la moitié pourrait être prise après pour kappa. Cette question, elle est bonne, mais on n'a pas encore la réponse. Mais tu vois, Camilla, cette question, elle ne devrait pas être pour moi, elle devrait être pour vous, pour que vous preniez le hashtag et que vous lisez. L'idée ici, l'objectif, c'est pas que moi je vous donne toutes les réponses. L'idée, c'est que vous appreniez à étudier les samhitas par vous-même. L'objectif, tout de ce cours, c'est que vous soyez libre d'utiliser les samhitas par vous-même. Question. Je comprends pas. Je comprends l'idée de qu'on doit boire de l'eau en petite quantité au long de la jour, mais j'ai des patients avec des infections rénales chroniques et que je peux contrôler uniquement la symptomatologie avec l'ingestion augmentée de l'eau, même si ça continue, même si la personne ne ressent pas une soif suffisante. Ok, mais là, tu m'amènes le cas d'une personne qui a un problème, une vikruti. Mais la question, c'est que le besoin de traitement, il demande, est-ce que le traitement, il demande l'ingestion d'une augmentation de l'eau au long de la journée? Est-ce que ça, c'est le traitement? J'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de traiter l'infection, vous êtes en train de faire un traitement palliatif. Donc, à partir du moment que vous arrêtez cette intervention de donner de l'eau augmentation, le problème, il va revenir. Donc, le traitement, il n'est pas fait là. Cette idée de que donner de l'eau de façon augmentée, ça va réduire les problèmes, etc., que ça va diminuer la dysurie, ces patients avec de l'infection urinaire chronique, on doit traiter la cause. Et normalement, ce type de problème, c'est dysbiose. Donc ça vient du système digestif de la personne. C'est un processus qu'on appelle de dysbiose. Et on va parler de ça quand on parlera de chikits. On va attendre beaucoup pour arriver là. Donc je vais le continuer. Toujours quand il diminue l'ingestion de l'eau, le problème s'empire. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Parce que l'eau, elle n'est pas le traitement. Et donc dans cette condition spécifique, vous donnez peu d'eau, vous créez un problème. Donc si vous comprenez la physiologie ayurvédique, vous allez comprendre les dysfonctions qu'on appelle prameya. Prameya, il y a 20 types différents de prameya. Et donc vous allez comprendre la physiologie derrière prameya. Donc il y a des prameya de vata, de pitta et de kapha. Et donc vous allez voir dans quel
cadre est-ce que votre patient il va se retrouver, si c'est par exemple un cadre de crouche, type de maladie que cette personne elle va avoir. Donc, vous allez voir que le traitement de cette maladie, ce n'est pas le fait de donner la consommation de l'eau de façon prolongée. Ce qui est important de ce type de patient, c'est de faire un traitement. Dans l'Ashtanga Sutra 5, il est en train de parler des personnes en bonne santé aussi. Il n'est pas en train de parler d'une personne avec pramheya, crouche, etc. C'est comme Ricardo il était en train de dire, je suis allé de voir dans le chapitre d'Atisari, etc. Mais ça ne sert à rien parce qu'ici, il n'est pas en train de parler de maladies. Il est dans le chapitre 5. Il est en train de donner une introduction de l'introduction de l'introduction. C'est pas la peine de sauter. On n'est pas en train de parler de cancer, de vessie, des choses comme ça. On est en train de parler d'anatomie, physiologie basique. Juliane, normalement, je vois ce type de tableau comme des aggravations de pitta, des processus inflammatoires du système urinaire, ce qui fait du sens, l'ingestion de l'eau pour améliorer les symptômes de brûlure avec l'absence de soif. Cette vision, elle est erronée, et cette vision erronée que tu as, elle devient un système de simplification de l'Ayurveda qui amène ces concepts équivoqués de que inflammation c'est pitta, et c'est pas ça. Donc on a cette généralisation de que tout ce qui est it, tout ce qui est inflammation c'est pitta, et c'est pas comme ça. Donc j'honore tout le travail de Dr Vasant Lad, de son système simplification, et qui est la base de tous les cours de thérapeute de tout ce qui existe en Occident aujourd'hui. Mais malheureusement, même si ce système simplifié, il amène beaucoup de bénéfices, il génère beaucoup de problèmes et beaucoup de malentendus aussi. Donc, essayez de simplifier Pitta avec inflammation. Donc là, par exemple, c'est un problème comme ça, vous faites des erreurs comme ça, de traiter Pitta avec de l'eau, et l'eau, en fait, il est en train peut-être d'aggraver même ce Pitta. Donc, la partie du corps où vous avez la vessie, l'urètre, etc., c'est la région de l'ombilic. Et ça, c'est écrit dans le Sutrasthana chapitre 1, que comment on traite ces problèmes de cette zone-là, c'est à travers de Basti. Sutrasthana chapitre 1, il parle beaucoup de ces maladies de Vata Dosha. Donc, cet endroit, c'est l'endroit de quel dosha? De Vata Dosha. Donc là, vous êtes en train de parler d'un problème qui a probablement une base de Vata et pas une base de Pitta. Donc si vous prenez un patient avec dysfonction urinaire, si vous donnez de plus en plus de l'eau pour lui, vous pouvez surcharger beaucoup trop le rein. Et là, vous finissez avec un problème rénal beaucoup plus grave que ce qu'il avait avant. Donc ça dépend de cas par cas, bien sûr. Mais là, on est en train de parler de Chikitsa, on en est encore très loin. C'est comme si on était encore dans la première année de l'université. C'est pas la peine de venir avec qu'est-ce qu'on fait quand on a Chikitsa en fait. Dysurie, etc. C'est encore trop tôt pour ça. Donc si vous êtes ici, likez la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore liké les vidéos, likez les vidéos pour nous aider un petit peu dans la chaîne. Merci à tous. Juliane, j'utilise beaucoup Gokshura et normalement j'ai une bonne réponse. Ça aussi, ça dépend. Prends le Gokshura, donc si tu as assez à ce niveau de connaissance, tu peux aller dans n'importe quel Nigantu, Bhava Prakash par exemple, et donc tu vas voir qu'est-ce qu'il fait Gokshura. Tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'il fait Rasa Virya Vipaka Prabhava, le tribulus,
Et peut-être ça va être clair pour vous. Pourquoi est-ce que le Gukshul, peut-être il te donne une bonne réponse dans ce type de cas. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, c'est pas la peine de l'assister depuis le début, depuis maintenant. Il faut aller dès le début. Cette série, c'est pour les Jedi. C'est pas pour tout le monde, en fait. Vous avez besoin d'apprendre comme moi j'ai appris, du début, dans la tradition. Donc dans la tradition, on devient autonome. L'objectif majeur, c'est qu'on devienne indépendante. C'est pas de suivre l'Ayurveda ou suivre Maté ou ceci ou cela. Ce qui importe à la fin, c'est vous. Ok? Merci beaucoup pour la présence de vous tous. Ça, c'était une nouvelle vidéo de Vidaveden Shamit. C'était assez atypique par rapport à toutes les autres vidéos qu'on a vues, avec une discussion avec Ricardo Barreto. Et ici, dans le Facebook, merci beaucoup à la présence de tous. On se voit la prochaine fois. Yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadram agamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadram bhadrabilashinam. Om